L'Iran porte une lourde responsabilité dans la déstabilisation de toute la région, a soutenu le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, s'est félicité de l'attentat terroriste du 7 octobre à la suite duquel 50 compatriotes ont perdu la vie et détient toujours 2 otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Et je veux ici redire à leurs familles notre solidarité et notre détermination à obtenir leur libération. De manière globale, si oui, qui est responsable de cette situation? Si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Et j'ai marqué notre disponibilité en ce sens. À l'inverse, je n'envisage aucunement de participer à quelque opération offensive que ce soit. Ça n'est pas notre rôle et ça n'est pas le chemin que nous choisissons, je l'ai déjà dit. Nous sommes pour un chemin diplomatique sur la question du nucléaire et du balistique iranien. Est-ce que selon les renseignements que vous avez, cet état d'avancement... Nous avons été parmi les pays les plus exigeants et les plus constants sur la question du nucléaire iranien comme du balistique iranien, mais nous avons toujours privilégié la voie de la discussion diplomatique et des exigences techniques de l'AIEA plutôt que l'intervention militaire. C'est pourquoi la France n'était pas engagée dans une discussion avec Israël sur ce sujet et c'est pourquoi la France ne recommandait pas des attaques de la part d'Israël. La situation que je viens de décrire a conduit Israël à prendre cette décision. Est-ce que pour autant nous la soutenons, nous avons voulu l'accompagner, nous l'avons planifié avec eux? La réponse est non. Israël, est-ce que c'est cela votre conclusion? Et est-ce que... La France a condamné depuis longtemps et à de multiples reprises l'accélération du programme nucléaire et balistique iranien. L'Iran a continué d'enrichir de l'uranium sans aucune justification civile et à des niveaux désormais très proches de ce qui est nécessaire pour un engin nucléaire, accumulant près de 40 fois plus d'uranium enrichi que ce qui lui était autorisé. Elle s'est ainsi affranchie de toutes ses obligations vis-à-vis de la communauté internationale, rompant ses propres promesses. Cette semaine encore, l'Agence internationale de l'énergie atomique, juge de paix en la matière, a constaté l'impossibilité d'assurer qu'il s'agissait d'un programme pacifique. Parallèlement, l'Iran développe à marche forcée un programme de missiles. Certains sont en théorie capables d'emporter un engin nucléaire et d'autres ont la portée permettant d'atteindre certaines parties de notre territoire national. Quel était le message que vous avez pu passer à vos partenaires? Et donc je le dis avec la plus grande clarté, le risque de cette marche vers l'arme nucléaire par l'Iran menace la région, l'Europe et plus généralement la stabilité collective. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran posséderait la bombe atomique, car c'est une menace existentielle et une menace pour notre sécurité à tous. Qui a souvent été la caisse de résonance. Face au risque majeur de déstabilisation pour toute la région, la France appelle désormais toutes les parties à la plus grande retenue pour éviter l'escalade. La question du nucléaire iranien est une question grave, une question existentielle. C'est par la négociation qu'elle doit désormais être réglée. C'est pourquoi je regrette que l'Iran n'ait pas pris au sérieux les propositions avancées par les États-Unis et a refusé jusqu'alors toutes les concessions comme les gestes nécessaires. Le massif de l'Iran dans les prochaines heures ou prochains jours. Et donc oui, l'Iran a poursuivi son programme ces derniers mois, a continué d'enrichir et est proche d'un stade critique, c'est-à-dire le stade qui permet en effet de produire des engins nucléaires et ensuite qui déclenche la mécanique qui permet ensuite, en effet, d'avoir des armes nucléaires. Donc la situation est aujourd'hui très préoccupante à cet égard et ce programme ne répond pas aujourd'hui aux engagements qui avaient été pris naguère par l'Iran elle-même. Pour autant, la voie que la France continue avec constance de poursuivre est une voie diplomatique, c'est-à-dire celle qui consiste à redonner la légitimité à l'AIEA de poursuivre son programme, à demander
de suivre l'ensemble des sites d'enrichissement et de revenir à des seuils qui correspondaient aux engagements internationaux. Dans la forme actuelle, c'est-à-dire entre Washington et Téhéran, ou est-ce que les Européens... Le soutien, celui que nous avons toujours apporté, mais j'ai toujours été clair, ça n'est pas un soutien inconditionnel et sans limite. Et j'ai d'ailleurs été clair lorsqu'il s'est agi de lutter contre le terrorisme du Hamas, que nous avons condamné avec force le 7 octobre dernier. Nous avons soutenu toutes les opérations ciblées d'Israël, sa volonté de très clairement se protéger du terrorisme, mais en aucun cas nous n'avons soutenu les opérations qui mettaient en danger la vie des civils, et c'est pourquoi nous avons appelé dès la fin octobre 2023 à un cessez-le-feu sur le territoire. Le Premier ministre François Bayrou a également réagi. Il a évoqué, je cite, des risques qui vont